Bonjour à tous, parlons digital. C'est parti aujourd'hui avec une question de Mathieu qui me demande comment utiliser l'employé advocacy. Merci Mathieu de me poser cette question parce que c'est vrai que c'est un thème que j'affectionne particulièrement, notamment à utiliser sur LinkedIn puisque c'est le réseau social B2B par excellence. Et c'est vrai que d'avoir une stratégie employé advocacy, eh bien ça va permettre à ton entreprise de pouvoir avoir une meilleure visibilité, une meilleure notoriété sur LinkedIn. Alors l'employé advocacy, c'est quoi? Concrètement, c'est de faire appel à ses collaborateurs volontaires pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, donc notamment sur LinkedIn, mais on peut évidemment le mettre également en place sur Facebook, par exemple. Et donc, ces collaborateurs prennent la parole pour l'entreprise, ils sont ambassadeurs et ça va permettre à l'entreprise d'avoir un rayonnement plus important puisque les employés vont prendre la parole et ça se verra sur leur réseau et aussi avoir une meilleure crédibilité puisque généralement, on va accorder plus d'importance à l'humain, donc à ce que racontent les personnes qui travaillent dans l'entreprise plutôt que l'entreprise elle-même sur sa page professionnelle LinkedIn par exemple. Donc c'est un vrai facteur de crédibilité et d'authenticité de faire appel à ses collaborateurs. Évidemment, c'est un programme qui est cadré. Mathieu, par exemple, tu vas identifier dans ton entreprise les personnes qui ont déjà des appétences avec les réseaux sociaux. Déjà, il ne faut pas aller voir des personnes et leur dire ce programme est obligatoire et tu vas le faire. Non, c'est sur la base du volontariat. On identifie les personnes qui sont à l'aise, qui sont aussi passionnées à propos de l'entreprise, de leur mission. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui les drive, leur moteur, qui sont passionnés par l'entreprise. Et donc, de parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux ne sera pas considéré comme une contrainte. C'est super important, c'est le premier point. Identifier les collaborateurs qui seraient donc les ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Évidemment, il faut identifier les réseaux sociaux également sur lesquels prendre la parole. Comme je te le disais au début, soit c'est sur LinkedIn, soit c'est sur Facebook en général. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a identifié ces collaborateurs, le second point, c'est qu'on va les former. Alors, pour que ça fonctionne très bien, moi, je conseille qu'un directeur ou même plusieurs directeurs, dans l'idéal tous les directeurs, mais là, c'est vraiment dans l'idéal, il faut en tout cas que l'équipe de direction et le COMEX jouent le jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont donner l'exemple, c'est super important. En plus des employés qui auront décidé d'accepter de rentrer dans ce programme, eh bien, il faut que les directeurs, mais aussi des personnes, idéalement des ressources humaines, puissent jouer le jeu pour qu'il y ait un vrai moteur, mais que ça vienne également de l'équipe de direction. Et donc, on va les former, ces personnes. Par exemple, elles ont l'habitude de prendre la parole sur LinkedIn, mais finalement, il y a besoin d'aider à la structure du message, comment prendre la parole efficacement, toutes ces choses-là qu'on peut voir notamment sur LinkedIn. Il y a à peu près 100 000 conseils là-dessus, mais on va les former, du coup, ces personnes pour qu'elles aient une communication efficace. Une fois qu'on les a identifiées, une fois qu'on les a formées, Mathieu, le troisième point, c'est qu'on va encourager les collaborateurs à partager le contenu de l'entreprise. Et pour ça, il faut que l'entreprise ait du contenu à partager. Ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours le cas. Donc, que va faire la personne qui gère ce programme d'employé advocacy? Eh bien, elle va identifier les contenus de l'entreprise qui sont partageables, qui sont aussi adaptables. L'idée, c'est pas juste de faire un partage et puis merci, au revoir. L'idée, c'est que les collaborateurs s'approprient la communication de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir aussi, du coup, pendant le point 2 sur la formation, comment les collaborateurs ont une communication efficace et comment ils s'approprient le contenu de l'entreprise. Et l'entreprise, de son côté, elle aura généralement défini une charte éditoriale, donc ce qu'on doit faire, ne pas faire sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut respecter, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, puisque parfois c'est du bon sens, mais parfois c'est très cadré, et donc il va falloir avoir ce document pour que tout le monde ait les mêmes directives, les mêmes guidelines. Donc on va encourager les salariés à partager ce fameux contenu. Donc en tant qu'entreprise, idéalement, il faut avoir des articles, des posts sur un blog par exemple, ou bien d'autres contenus comme des photos, s'il y a des shootings photos, du contenu qu'on pourra partager sur des événements, les coulisses d'un événement, bref, tout le contenu qui pourrait être intéressant à partager pour les salariés et pour montrer les coulisses de leur entreprise, tout en ne chantant pas effectivement la partie journalistique, puisqu'il y a quand même une avant-première à respecter. Donc il faut vraiment avoir une vraie stratégie d'employé advocacy qui respecte les métiers de chacun. Souvent la priorité aux journalistes, mais tout de même, si on veut un petit avant-goût d'avant-première ou de contenu un petit peu exclusif, eh bien il va falloir vraiment orchestrer tout ça. Quatrième point, il va falloir ensuite monitorer, mesurer l'impact de ce programme d'employé advocacy, puisqu'on va demander
un effort supplémentaire à ses collaborateurs, qu'ils sont tous ravis de le faire, mais c'est encore mieux de savoir si ça marche, d'avoir les résultats. Donc là, on va aller sur LinkedIn Analytics. Alors sur LinkedIn, l'avantage par rapport au point 3 pour encourager le contenu à partager, c'est que sur la page LinkedIn, vous pouvez directement diffuser le contenu à vos ambassadeurs pour qu'ils puissent le partager. Donc il y a déjà un système de management de l'information, donc c'est super intéressant. Et vous avez aussi la partie monitoring qui va vous permettre de voir quelles sont les performances de chacun, qu'est-ce que ça apporte à votre page professionnelle, etc. Donc voilà, monitorer non pas pour réprimander, monitorer pour voir les résultats, pour voir si cette stratégie a un impact, si l'impact est positif, et si c'est pas le cas, peut-être réorienter quelque chose, réorienter des éléments de la stratégie, ou alors mettre en place du contenu qui fonctionne mieux que d'autres. Ça permet aussi de voir le contenu qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est les images, est-ce que c'est le texte, est-ce que c'est les avant-premières, etc. Donc analyser ce qu'on fait pour pouvoir mesurer les impacts de la stratégie. Et enfin, dernier point, mais qui a son importance, évidemment, récompenser et reconnaître ces collaborateurs qui font l'effort de participer au programme Employé Advocacy, puisqu'ils le font en supplément de ce qu'ils font déjà aujourd'hui, ils le font par passion pour l'entreprise, ils le font parce qu'ils ont une mission, donc c'est vrai que ça va favoriser une culture de l'engagement et une motivation assez importante de rejoindre ce programme, et donc il faut qu'il y ait une reconnaissance du fait de faire partie de ce programme. Je le rajoute en 6e point, mais pour une entreprise, Mathieu, un programme d'employé advocacy, c'est vraiment essentiel parce que ça permet de fidéliser les collaborateurs. Pourquoi ça les fidélise ? Parce qu'on fait partie d'un programme, qu'on a une belle visibilité aussi sur les missions de l'entreprise. Peut-être que ça donne plus de sens aussi sur ce qu'on fait. En tout cas, c'est un vrai outil de fidélisation qui a son importance. Et en plus de fidéliser, c'est un outil qui donne plus de visibilité à l'entreprise, donc qui fait rayonner l'entreprise sur les réseaux de tous les collaborateurs. Et enfin, je terminerai en disant que c'est un programme Employé Advocacy qui permet aussi de monter en compétences pour certains collaborateurs, puisqu'on va les former à avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour les collaborateurs qui font partie de ce programme. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur l'Employé Advocacy. Let's talk digital. L'anecdote, c'est que j'ai eu la chance de le mettre en place en fait par le passé dans une marque automobile premium, et c'est vrai que c'était difficile de trouver des volontaires, c'était pas forcément simple puisque les réseaux sociaux étaient assez encore impressionnants à l'époque, peut-être moins que maintenant, puisque maintenant on a quand même un grand usage de LinkedIn, et c'est vrai que c'est un petit peu plus facile, en tout cas dans la perception. Donc il y avait une difficulté à recruter des volontaires. Moi j'étais en charge des réseaux sociaux, donc j'avais besoin d'avoir ce rayonnement pour la marque. Et on a dû mettre en place une charte éditoriale pour justement une charte de bonnes pratiques qui permettait à toutes les personnes qui souhaitaient prendre la parole sur les réseaux sociaux au nom de la marque, des bonnes pratiques à respecter, à faire, des choses qu'on pouvait faire et des choses qu'on ne pouvait pas faire, et notamment dans les choses à ne pas faire, et ça vaut pour toutes les industries, ne pas dénigrer les concurrents. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai que ça peut aller vite de dénigrer un concurrent sans même le faire intentionnellement, mais il faut être assez vigilant sur ce point puisque ça peut être mal perçu par la suite. Voilà Mathieu, j'espère avoir répondu à tes questions sur l'employé advocacy. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.